Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. On va aborder aujourd'hui l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça brûle au sein de l'Union sacrée. Les députés nationaux sont opposés au ticket présenté par cette plateforme au pouvoir qui aligne Vital Kamerhe comme candidat président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Tshilumba de l'UDPS comme premier vice-président, Christophe Mbosso va abriguer quant à lui la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale et le poste des rapporteurs sera occupé par le professeur Jacques Joly. Les postes des questeurs par le fils de Bahati Lukwebo, il s'appelle Serge Bahati et Jean-Pierre Bemba a aligné Caroline Bemba au poste de questeur adjoint. On va donc au cours de cette émission revenir sur cette question. Entre-temps, des mécontentements se font déjà entendre au niveau de l'Union sacrée, des députés nationaux qui n'ont pas apprécié la proposition du présidium de l'Union sacrée, ont décidé, pour certains, d'aller comme candidat indépendant et d'autres n'ont pas hésité à dire qu'ils ne voteront pas pour certains de ces candidats. Comment gérer ces différentes frustrations au sein de la plateforme au pouvoir? Nous en parlons dans cette émission. Joseph Kabila fait toujours parler de lui. Il a été annoncé comme à Kinshasa depuis la semaine passée. Est-ce une information vraie? Nous en parlons dans cette émission. Entre-temps, certains de ses proches font savoir qu'il sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2028. On va aussi revenir sur les débats autour du changement de la Constitution. Une rhétorique qui est avancée par le parti au pouvoir qui estime qu'il faut carrément changer cette Constitution car elle est la source du blocage de plusieurs activités ou de plusieurs aspects dans le fonctionnement du pays. Vrai débat ou une tentative simplement de vouloir s'éterniser au pouvoir? Nous en parlons sur ce plateau avec la bouche autorisée du PPRD. Il s'appelle Papi Mbaou Moussa. Bienvenue. Réel plaisir pour moi, très cher d'être avec toi, mon frère. Comment allez-vous? Oh, grâce. Au PPRD, ça va? Ça évolue? Ça a été toujours. Depuis un moment, vous êtes très silencieux. On ne sent plus ces PPRD qui avaient l'habitude d'animer des cafés politiques, des matinées politiques. Mais depuis un moment, on ne vous sent plus. Vous êtes arrivé au parti, vous avez constaté qu'il n'y a pas les activités. Non, mais vos activités étaient relayées dans les médias. On savait comprendre que le PPRD a tenu un café politique, le PPRD a tenu une matinée politique, mais on ne sait plus voir cela. Bon, il faut bien faire le monitoring. Hein. Nous sommes dans tous les médias, les activités se font chaque semaine, 2 fois par semaine. Je pense que c'est à vous de chercher dans le média, voir comment ça se passe. Parce que si moi je vous donne les adresses où vous allez suivre ça, je pense que ça serait quand même peut-être injuste ou à très douter. Je pense que c'est à vous, étant journaliste, vous avez l'obligation de faire les investigations aussi. Très bien. Est-ce que Joseph Kabila est de retour à Kinshasa? L'information a circulé la semaine dernière que l'ancien président serait de retour à Kinshasa. Est-ce vrai? Vrai ou faux? Est-ce que Kabila est recherché en République démocratique du Congo? Le débat aujourd'hui, ce n'est pas à savoir où est Kabila. Vous avez dit que Kabila était diable. Laissez diable se reposer. Vous avez l'ange au sommet de l'État. Consommez l'ange que vous avez donné 73%. Vous voulez avoir les informations sur Kabila pour en faire quoi? Si vous le savez, il s'agit de notre ancien président de la République. Non, il n'est pas votre ancien président. Comment ça? Quelqu'un qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. C'est un diable qui avait géré le pays ici. Mais vous avez un ange aujourd'hui. Il ne faut pas se rabaisser encore, voir encore un diable qui soit un ange. Non. Consommez l'ange qui nous gère aujourd'hui. Nous avons notre diable que nous avons foi en lui. Donc nous gardons encore notre diable là où nous l'avons gardé. Ça ne vaut pas la peine. Voir ou connaître là où Kabila est aujourd'hui ne fera en sorte que non. Un sac de farine que là, les diables Kabila avait laissé de 17 000 francs. Aujourd'hui, ça se discute à 70 000 francs. Ce n'est plus non plus que non, si vous voyez là où Kabila se trouve chez lui à la maison, c'est Kabila qui fera que non, 1 litre de carburant puis se négocier à 1600 francs que lui avait laissé. Non, ça ne vaut pas la peine. Très bien. C'est un faux fouillard. Donc il faut demander beaucoup plus ce qui est de où. Oh. Merci beaucoup. On va parler actualité. Le changement de la Constitution. Le président a émis le vœu
de mettre en place une équipe multisectorielle qui va réfléchir autour d'une nouvelle constitution à adopter ici en République démocratique du Congo. En quoi cette constitution constitue un blocage dans l'exercice d'un pouvoir? Vous avez dirigé ces pays pendant 18 ans. La constitution a été promulguée en 2006. Est-ce que cette constitution a-t-elle constitué à un moment donné un blocage pour Joseph Kabila? Bon, moi je pense que cette question-là, si vous avez encore des preuves qui renseignent que non, nous, à notre époque de 18 ans, il y avait un jour que nous, les Kabylistes, on était sortis sur la place publique pour vous dire que non, nous sommes bloqués par la Constitution, veuillez nous opposer. Aujourd'hui, si M. Sekedi dit que non, il faut changer, il a déjà instauré, ou soit il a mis en place déjà une commission qui va réfléchir sur la Constitution, je pense que déjà c'est décevant. Je pense que lui-même, sur le briefing qu'il avait fait avec Mouyaya, il nous avait renseigné que nos cassés qui concernent les droits, il n'en maîtrise pas. Mais comment se fait-il qu'il maîtrise au moins les textes de la Constitution qui le bloquent? Je pense que c'est un débat qui n'est pas quantifié. Si le débat a été circonscrit, nous, étant peu perdus, on pouvait accompagner et voir comment est-ce qu'on pouvait débattre sur la place publique. Comme ce débat, c'est un débat stérile qui n'est pas quantifié, encore moins circonscrit, ça ne vaut pas la peine de nous inviter, nous, les hauts cadres du PPD, pour en parler, parce que c'est vraiment trop bas. Est-ce que la Constitution a été l'œuvre des belligérants, comme l'a exprimé, ou comme l'expriment depuis un moment les partisans de l'actuel régime au pouvoir? La Constitution, c'était une œuvre des belligérants. Il fallait assouvir les appétits de tous ces rebelles. Et cette Constitution, d'après eux, ne répondait pas aux attentes de la population congolaise. D'où il faudra cette fois-ci réfléchir sur une Constitution qui va rencontrer nos réalités. Bon, moi je pense que déjà, en l'entrée, déjà, je t'ai dit que je venais de te dire ici que non, c'est un débat de caniveau. Et d'ailleurs, c'est un débat qui n'est pas circonscrit, un débat stérile. Un débat qui n'est pas quantifié. Pour preuve, vous avez constaté que non, lorsqu'on ne quantifie pas ce qu'on veut sur la place publique, ça peut que donner ce qu'on est en train de voir. Donc, on est en train de vivoter scientifiquement. Je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on perde l'énergie là-dessus. Aujourd'hui, la même constitution, c'est la constitution. Revenez tout d'abord sur les vidéos qu'a réalisé M. Tshisekedi et lui-même qui a instauré cette commission-là. Il disait que c'était sa propre constitution à lui. Ne touchez pas ma constitution. Exactement. Mais il faut, si on est quand même sérieux, il faut revenir encore sur la place publique, dire encore à la population que non, ce n'est plus ma constitution. Et donner les raisons, la motiver cette raison que non, voilà, cette raison a fait que non, que je puisse me séparer avec cette constitution, elle n'est plus la mienne encore. Il y a blocage dans la mise en place du gouvernement, mais à l'Assemblée nationale ça capote parce que c'est la Constitution qui veut qu'on puisse nous incliner à tous ces caprices. Soyons quand même sérieux, Je suis en train d'expliquer, je suis en train de mettre les basiques. Je pense que si les débats étaient déjà quantifiés, on ne pouvait pas tâtonner. Lorsque quelque chose qui est quantifié, on sait déjà la consommation et le timing de quoi ce qu'on va consommer. Lorsque le débat est circonscrit, on ne peut pas déborder. Donc on sait comment est-ce qu'on va s'y mettre. Aujourd'hui, si la Constitution a bloqué, pourquoi est-ce que la Constitution n'a pas bloqué la prestation de serment de M. Tshisekedi? Pourquoi est-ce que la même Constitution n'a pas bloqué les élections corrompues des gouverneurs de M. Tshisekedi? Pourquoi est-ce que la même Constitution qui n'a pas bloqué les élections sénatoriales de M. Tshisekedi? La Constitution bloque, oui, je le concède comme lui-même a mis ça sur la place publique. Si la Constitution bloque, pourquoi est-ce que la Constitution ne bloque pas aussi les déplacements de M. Tshisekedi? Pourquoi est-ce que la Constitution ne bloque pas des montants exorbitants qu'on détourne sur les trésors publics de l'État aujourd'hui? Donc la Constitution ne peut pas bloquer cette hémorragie de détournement. Non, écoutez, cette incompétence ne se laisse pas désirer. Dites-moi aujourd'hui sur l'organisation des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, la Constitution bloque en quoi? Or, aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui sur l'organisation définitive de quoi? Des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, c'est sur base des règlements d'ordre intérieur. Mais cet règlement faisant référence à la Constitution, dis-moi, cet règlement ordre intérieur de l'Assemblée nationale bloque encore cette installation définitive en faisant quoi? Mais non, c'est irréfléchi. Donc, c'est la Constitution qui a choisi encore le fils de Bahati pour être au bureau. C'est la Constitution qui a choisi encore le fils, ou soit le nom de Bemba, encore au bureau définitif.
C'est la Constitution qui a dit que c'est lui qui était président, qui se rabaisse encore d'être deuxième vice-président. Non, c'est irréfléchi. Je pense que tout d'abord, cette nébuleuse que vous appelez Union sacrée, c'est un conglomérat de jouisseurs. Il n'y a qu'une jouissance qui se partage là-bas. On n'a pas besoin de servir la population. Regardez ce qui s'est passé. Amoral. Comment dans un État sérieux, vous pouvez trouver les gens qui agissent comme, pour ne pas utiliser d'autres vocabulaires. Est-ce que les gens qui réfléchissent pour la République démocratique du Congo peuvent agir comme ça, peuvent agir ainsi sur la place publique comme le cas avec l'Union sacrée? Dis-moi, la Constitution définit que non, c'est après 10 jours, le président après l'élection, 10 jours après, le président de la République doit prêter serment. Pourquoi est-ce que M. Tshisekedi de la Constitution ne l'avait pas bloqué 10 jours après pour qu'il entre dans ses fonctions? Mais la Constitution qui bloque la mise en place du gouvernement, mais au moins la même Constitution a donné lié d'existence des 2 premiers ministres en République démocratique du Congo aujourd'hui, que la République démocratique du Congo est en train de payer. 2 premiers ministres. Là, la Constitution, c'est la Constitution qui définit ça. Là, ce sont les politiciens qui ont décidé de marcher sur la Constitution. Parce qu'il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait interdit le cumul des fonctions. Mais malgré cela, le président a décidé que les ministres puissent expédier les affaires courantes. Mais il faut le dire, il s'est référé sur quel article de la Constitution? Parce que c'est la Constitution qui lui bloque. Mais non, quand il même ça, on réfléchit. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons au moins 2 premiers ministres? Ce qui ne s'est jamais fait ici en République démocratique du Congo. Et payé par le trésor public. Aujourd'hui, le même député, son ministre en fonction, en même temps député, en même temps sénateur. Donc, il touche au moins au trésor public 3 échéances. Député provincial, député national, sénateur, ministre et autres ministres. Certains sont même élus gouverneurs. Mais écoutez, nous sommes là, c'est la Constitution aussi. Non, c'est irréfléchi. Moi, je pense que M. Tshisekedi, la charge de la République démocratique du Congo le dépasse. Parce que pendant 5 ans, la Constitution n'a pas bloqué que M. Tshisekedi paye les fonctions. Dis-moi, M. Hervé Thomas, cite-moi seulement un article de la Constitution qui bloque le paiement des fonctionnaires de l'État. Un article de la Constitution qui bloque le développement de la route de Kalambambouji, de chez lui, mais c'est de chez lui au Kasaï. Donne-moi un article de la Constitution qui fait l'objet d'existence des conflits de chez lui au Kasaï entre Bena Shimba et Bena Kapouya. Donne-moi l'article de la Constitution qui donne lié d'existence des conflits entre les Lulua et les Kété dans l'espace Grand Kasaï. Mais non, soyons quand même sérieux. Est-ce que la Constitution, donne-moi un article de la Constitution qui bloquerait le développement des avenues de la ville-province de Kinshasa? Quel est l'article de la Constitution qui a bloqué que M. Tshisekedi puisse développer, puisse construire toutes les routes détruites d'une manière inexplicable en République démocratique du Congo? C'est partout. Quel article de la Constitution? Mais cet article, bon, donne-moi aussi l'article de la Constitution qui a donné lié d'existence d'une décision au sommet de l'État pour qu'on puisse décaisser l'argent au trésor public pour aller organiser une soirée ailleurs pour festoyer avec l'argent de la République. Donc là, la Constitution ne bloque pas. Donne-moi un article de la Constitution qui bloque un bon fonctionnement de la société Transco. Donne-moi un article de la Constitution qui bloquerait le développement ou soit une bonne marche de la société de transport aérien, que je cite, Congo Airways. Un seul article. Donne-moi un article de la Constitution qui bloque le développement ou soit l'évacuation des immondices dans la ville-province de Kinshasa. La Constitution, quel article de la Constitution qui bloquerait M. Tshisekedi et sa bande pour évacuer les immondices de la ville-province de Kinshasa? Parce qu'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, c'est une ville de poubelles. Très bien. Mais nous sommes quand même sérieux. Donne-moi un article de la Constitution qui a bloqué que M. Tshisekedi ne puisse pas développer le secteur d'électricité.
Donne-moi un article de la Constitution qui a bloqué que M. Tshisekedi ne puisse pas mettre fin à cette hémorragie de détournement des deniers publics qui conduisent des millions et des millions chaque jour. Vous avez des forages depuis des Jacob, vous avez des lampadaires, vous avez... Donne-moi un article de la Constitution qui a donné naissance, ou soit qui a donné l'autorisation à Kazadi, qui est membre de l'IDPS, même province avec M. Tshisekedi, qui pouvait s'attraper les millions au trésor public de la République démocratique du Congo pour faire ce qu'il est en train de faire. Donne-moi un article seulement de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement nous relève un aspect qui justifie ces différentes réformes. Il nous dit par exemple, nous militons pratiquement tous les jours pour qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Et dans la Constitution, il y a des articles qui prévoient notamment l'existence des assemblées provinciales du Sénat, des institutions réputées budgétivores. Et d'après le porte-parole du gouvernement, à travers cette réforme, on peut cette fois-ci supprimer les assemblées provinciales, supprimer le Sénat, supprimer toutes ces institutions budgétivores. Question de réduire les trains de vie des institutions. Comme ça va permettre au président de nommer peut-être directement le gouverneur pour nous éviter aussi la corruption et la fraude dans ces élections. Et d'ailleurs, ça serait vraiment une réflexion cavalière. Nous sommes dans un État décentralisé. Ben, lorsqu'on peut supprimer l'Assemblée provinciale, l'entité décentralisée doit être représentée en quoi? Est-ce que vous êtes sûr et certain que non, ce sont des assemblées provinciales qui bloqueraient le fonctionnement de M. Tshisekedi? Ça coûte cher. Non, écoutez, est-ce que M. Tshisekedi n'a pas compétence avec cette constitution de révoquer le gouverneur? Il en a. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? On a des coalitions, on a des accords politiques. La jurisprudence est là. Kabila avait fait partie d'Inde, non? Ce n'est pas à cause de la même constitution. Mais si c'est ça l'objectif, ou soit la mission principale de ces régimes finissants, qui vous dit que non, on va changer la constitution pour réduire les trains de vie, parce qu'on doit supprimer Sénat et l'Assemblée provinciale, je pense que c'est irréfléchi. Mais, si vous voulez réduire les trains de vie, comment se fait-il que vous pouvez réduire les trains de vie aussi longtemps? Les poches sont grandement ouvertes, où on est en train de voler l'argent par la famille de Tshisekedi, de la famille politique de Tshisekedi, de voler l'argent chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'intelligence pour arrêter cette hémorragie? Mais au moins, on a la capacité de réfléchir par type digestif. Non, écoutez, les politistes s'invitent dans cette réflexion cavalière du régime Tshisekedi. Parce qu'un politiste, c'est lui qui étudie les phénomènes de la société d'un État ou d'un pays. Quel est le phénomène politique aujourd'hui qui rôde tout autour du régime de M. Tshisekedi? Aujourd'hui, est-ce que nous sommes... Qu'est-ce qu'on réfléchit dans un État comment est-ce qu'on peut dire fédéralisme, qu'on opte des systèmes fédéralisme, ou soit qu'on essaie un peu de faire les systèmes décentralisés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais, très cher Hervé, avec l'État de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, si c'est même M. Tshisekedi qui peut nommer directement les gouverneurs en supprimant les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Mais dis-moi aujourd'hui, l'assemblée provinciale du Kasaï a bloqué quoi pour que la route Kalambambouji soit réalisée dans la province de M. Tshisekedi? Dis-moi l'assemblée provinciale, ou soit le gouvernorat du Kasaï central, a bloqué quoi pour que M. Tshisekedi puisse achever le Chitika Tendeke Kabila a investi tant de millions pour donner l'énergie dans l'espace Grand Kasaï. Parce que c'est les Katangais qui bloquent. Aujourd'hui, ce n'est pas les Katangais qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes les Kasaï qui sont au pouvoir. Mais qui est-ce qui bloque aujourd'hui pour que Chitika Tende soit un exercice? C'est la Constitution. Non, soyons quand même sérieux. Est-ce que le régime Tshisekedi comprenne au moins la forme de l'État? Non, c'est un débat de caniveau. Est-ce qu'en changeant la Constitution, en supprimant tout d'abord les assemblées provinciales et le Sénat, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui Bounagana soit récupéré? Lorsqu'on va supprimer le Sénat, c'est ce qu'on va récupérer tous les territoires nous récupérés par les quoi? Les M23 on va récupérer les fonds qui étaient destinés au fonctionnement de ces institutions et on va les orienter. Qui va récupérer vers l'armée? Dites-moi, ici le même gouvernement finissant ici, ils vous ont dit que tous les fonds sont destinés où?
Effort de guerre. Mais l'effort de guerre, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à récupérer Bunagana jour pour jour? Ça fait 3 ans aujourd'hui. Il s'agit de quel effort de guerre? Mais soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Très bien. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, qu'ils aient le courage de dire que non, nous voulons seulement fourber, mais l'objectif principal, c'est de s'éterniser au pouvoir. Pour s'éterniser au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer les nombres, les modes de scrutin, ou soit les nombres et les quoi Il faut supprimer la limitation des mandats. C'est le mot qu'il faut utiliser. C'est ce que est en train de ça sera aussi bénéfique pour vous, le PPRD. Pour en faire quoi? Vous avez un Joseph Kabila qui aura peut-être aussi ses désirs de revenir au pouvoir. Mais non, écoutez. Puisqu'il est déjà écarté avec l'actuelle constitution, non, si on change de constitution, il aura aussi la possibilité de se représenter. Si Kabila était écarté de la constitution, mais c'est ce qu'il ne pouvait jamais se précipiter pour la changer. Oh. Mais je suis sérieux, je suis devant la caméra. Si la constitution écartait Kabila à la course pour être président de la République, mais c'est ce qu'il ne pouvait jamais se précipiter pour la changer. L'actuelle constitution limite le mandat du président de la République. Oui, limite le mandat. 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà, vous le faites 2 ans. Si vous vous reposez, 5 ans après, vous revenez, vous êtes président de la République. Ah bon? Je te dis, j'assume mes propos. Mais c'est pas vrai ça. Mais écoutez, je cite Monsieur Bochab, qui est ex-kabiliste hier. Il sera peut-être dans la commission qui va rédiger la nouvelle constitution. Il est à côté de M. Sekedi, qui lui disent que ce que moi je suis en train de dire, c'est faux. Et qu'il sorte aussi sur les places publiques, qu'il fasse aussi les points de presse pour dire que non, les 10 ans après, ou soit les 5 ans après de Kabila, tout en état en repos, il ne peut pas revenir. Il y a aussi un autre constitutionnaliste, professeur d'université, qui nous a dit qu'on avait la meilleure constitution, qu'on avait l'une des meilleures constitutions du monde, mais aussi qu'avec l'actuelle constitution, vous faites 2 mandats, c'est fini. Si vous voulez encore être président de la République, soit vous mourrez et vous ressuscitez comme le Christ. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous faire réfléchir par les gens qui marchent avec les sangs des compatriotes, tout en étant les ex-rebelles, ça ne me donne pas quand même le courage de venir parler sur eux, ici sur la place publique. Je pense que la meilleure constitution qu'on a organisé des points de presse pour présenter à la population qu'une meilleure des constitutions qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, j'attends impatiemment que cet ex-rebelle encore revienne encore sur la place publique pour expliquer aux Congolais que non, j'étais vraiment menteur hier. Je vous avais menti, ce n'était pas une meilleure constitution. Voilà aujourd'hui, à cause de ça, je vous présente mes excuses. Je vous avais menti. C'est une constitution qui n'est pas consommable. C'est une fausse constitution. Je vous avais menti. Maintenant, nous voulons vous donner une meilleure des constitutions. C'est ça l'honnêteté scientifique et politique. Mais là, il s'est présenté comme un scientifique parce qu'il n'avait aucune fonction. Très bien. Il s'est présenté comme scientifique. Mais aujourd'hui, cette sincérité ou soit respect étant un enseignant, il peut que revenir en charge sur ses bottes pour expliquer les compatriotes que non, j'étais menteur, je vous avais menti. Ce n'était pas la meilleure constitution. Voilà, nous voulons maintenant vous donner la meilleure constitution. C'est de la honte. Lorsqu'on se précipite pour... Parce que hier, je vous dis, la constitution, là, il s'était approprié cette constitution qui était la meilleure. Une constitution qui donnait le pouvoir au souverain premier. C'est eux-mêmes qui disaient. Maintenant, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que non, aujourd'hui, cette meilleure constitution soit la mauvaise? Parce que lui-même, Mbata disait aux gens que non, c'est la meilleure constitution qui donne le pouvoir au souverain premier. Mais quand est-ce qu'on a retiré le pouvoir au souverain premier pour l'attribuer à une autre personne, soit dans une famille quelconque? Et les autres qui disaient que non, c'est une constitution des Belgéras. C'est une constitution rédigée par les Rwandais. Mampouya, c'est un Rwandais. Tuengao, c'est un Rwandais. Bochab, c'est un Rwandais. Tous les autres sont autour de M. Tshisekedi. Donc, tous sont des Rwandais qui travaillent autour de M. Tshisekedi. J'ai vu l'extrait d'une vidéo. Il doit être aussi un professeur à l'université, son nom m'a échappé, qui nous révèle que la constitution a été rédigée à Kigali et puis envoyée à Londres, je pense, et on l'a ramenée en Afrique du Sud lors de cette histoire ici du dialogue intercongolais. C'est ainsi que les Congolais vont ajouter quelques articles. Ce n'est pas une constitution originale.
C'est pourquoi je vous dis qu'il faut quand même apprendre à être sérieux en République démocratique du Congo. La même constitution, vous avez dit aux Congolais sous Kabila que non, c'était de copie-coller de la constitution de la France, n'est-ce pas? Et que nous, les Congolais, nous avions puissamment la constitution de la France, on est venu retoucher pour y mettre quelque chose de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on sort encore sur la place publique et sous le régime de Tshisekedi pour vous dire que non, la constitution a été rédigée au Rwanda. Mais c'est une insulte pour l'élite congolaise. Le professeur Mampouya que je cite ici, est-ce que c'est un Rwandais? Non, non. Toengao, c'est un Rwandais. Bochab, c'est un Rwandais. Je peux te citer tant. Donc tous ces gens-là, tous ces professeurs, éminents professeurs de la République démocratique du Congo, là, sont des Rwandais. Maintenant, on sont quand même sérieux. De manière honnête, en quoi cette constitution est-elle fragile? En quoi cette constitution occasionne un blocage dans le fonctionnement de l'État? Mais c'est ça qu'il faut aller poser la question à M. Tshisekedi. Parce que c'est pourquoi... Parce qu'il faut vous rappeler aussi qu'à un moment donné, le PPRD était aussi tenté par une révision constitutionnelle. Non. Avec cet ouvrage du professeur Bochab. Non, écoutez. Entre inanition de l'État et révision constitutionnelle. C'est tout à fait logique. Laissant couler ici à cause de cette constitution. Non, écoutez. Et de cet ouvrage. Il faut pas mélanger les choses. La révision de la constitution, c'est un acte reconnu par la même constitution. C'est le travail des routines des parlementaires. Mais comment se fait-il que lorsqu'on veut la modifier, ça peut faire un débat? Oui, ça doit faire un débat dans des commissions à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait logique. Quand vous lisez la Constitution, commencez tout d'abord par l'article 124 et montez jusque là. On vous explique comment est-ce qu'on peut proposer des lois, comment est-ce qu'on peut la modifier, comment est-ce qu'on peut l'amender. Pour preuve, la Constitution actuelle a été modifiée. Modifié et complété. Ce qui est logique. En droit, c'est reconnu. Et la loi le reconnaît que non, au moins, s'il faut modifier et compléter, il faut. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution marche avec la société. La société est évolutive. Comment se fait-il que la société peut évoluer, mais vous gardez le texte qui n'est pas des mêmes, qui n'est pas des pairs avec la société. Voilà pourquoi on veut changer des constitutions. Mais non, écoutez, parce que ça ne cadre plus avec la réalité. C'est le français que vous parlez. La modification n'est pas un changement. Lorsque vous changez la Constitution, vous changez aussi la République. Exactement. Mais ici, il n'est nullement question de changer la République. La modification de la Constitution, c'est tout à fait logique. Vous regardez la réalité sociologique, elle nous renseigne quoi? Non, ici, nous avons constaté que non, ici, par exemple, les gens pouvaient manger 3 fois, mangent 2 fois. Mais il y a maintenant une réalité qui peut nous amener à manger 4 fois. Qu'est-ce qu'il faut? La Constitution bloquait que non, on ne pouvait pas manger 4 fois. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les ramener à 4 fois. C'est logique. C'est le fait sociologique. C'est tout à fait logique. Moi, je sais que je dis. C'est un débat stérile, un débat qui n'est pas quantifié, un débat qui n'est pas circonscrit. Parce que quand vous avez les gens qui peuvent mettre leur énergie sur la place publique pour dire que non, on veut modifier la Constitution. Mais la modification est autorisée par la Constitution. Et il parle du changement total de la Constitution. Mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est la sorcellerie politique. Oh, comment ça? La Constitution en elle n'est pas tenace. La ténacité de la Constitution n'est pas vocabulaire de la Constitution. La Constitution est malléable. Donc la Constitution est flexible. On peut l'amender, on peut la modifier selon les demandes ou soit la réalité de la société. Très bien. Mais aujourd'hui, la changer, c'est changer aussi la République. Quelles sont les motivations pour changer la Constitution? C'est ce que moi j'attends, cette intelligibilité politique. C'est ce que la population attend auprès des régimes Tshisekedi. Expliquer si clairement le changement de la Constitution, les motivations seraient quoi? D'abord, qui doit décider du changement d'une Constitution? Est-ce le président de manière individuelle ou l'Assemblée nationale? Nous sommes dans un État souverain. La souveraineté de quoi? Nous sommes... Lorsqu'on parle nous sommes dans un système républicain. Dans ce système républicain, donc nous ne sommes pas dans un système où nous sommes sous tutelle d'un autre État qui en décide sur nous. Donc aujourd'hui, la souveraineté veut que la population exprime par ses représentants ou soit à elle-même pour se donner ce qu'il veut de la société. Donc, la population aujourd'hui en décide sur la vie
politique de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc il faut organiser un référendum. Mais c'est ce qui demande les textes légaux. Et aujourd'hui, la Constitution, on ne peut pas la changer sans qu'il y ait motivation qui fait l'objet de ces changements. Mais s'il faut même parler du référendum, avec les élections, les gens trichent à ciel ouvert. Non. Mais avant qu'on arrive tout d'abord au référendum, il faut qu'il y ait le soubassement qui va faire l'appel à référendum. Le soubassement qui va faire appel à référendum, c'est quoi? Le référendum, oui, on peut initier. Mais la motivation de ce référendum est quoi? Parce qu'on ne peut pas créer un référendum parce que M. Tshisekedi se révèle un de ces 4 matins et dit que non, j'appelle la population. Il s'agit de quelle population? Est-ce que la population a demandé, que la population s'est dit que non, nous sommes bloqués, nous, la population, parce que la Constitution ici ne nous permet pas de vivre en République démocratique du Congo? Ou soit à exercer? Non, moi j'aurais souhaité. Il faut inviter les collaborateurs de Tshisekedi sur le plateau ici. Qu'ils vous expliquent la motivation. Parce que ce sont eux qui vendent au moins la vision, si elle existe au moins, de M. Tshisekedi. Qu'ils vous disent la motivation serait quoi pour qu'on change la Constitution. Si la motivation est acceptée par la population, il faut. Mais c'est que déjà on évoque sur la place publique pour dire que la Constitution bloque à M. Tshisekedi pour l'avancement ou le développement de la République démocratique du Congo, ça c'est irréfléchi. Très bien. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. Alors pour un président de la République qui a une majorité écrasante au Parlement, quelle est l'opportunité de vouloir changer la Constitution? Parce qu'il a déjà une majorité écrasante, il a la possibilité de mener des réformes. Pourquoi vouloir encore changer les constitutions? Mais c'est que toi tu ne comprends pas, parce que M. Tshisekedi a constaté que non, sont limités en termes d'exécution de ce qu'ils ont chanté hier sous les bois. M. Tshisekedi croit qu'aujourd'hui, 10 ans, les 4 ans qui restent encore, ça devient trop peu. Exact. Et surtout avec tout ce qu'il y a comme tentation à l'union sacrée. Ça devient trop peu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'imprégner ou flouer les Congolais pour changer que les mandats soient illimités pour M. Tshisekedi. Très cher Hervé Itoma, je te dis ici, M. Tshisekedi, même si on lui laissait 80 ans, M. Tshisekedi ne ferait rien. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Non. Les indicateurs sont là. Au premier mandat, il a connu beaucoup de problèmes. Quel problème? Covid-19, les blocages qui venaient de votre coalition FCC Cash. C'est de n'importe quoi. Quand M. Tshisekedi s'est séparé avec Kabila, dites-moi les avancées significatives que M. Tshisekedi a opérées parce que Kabila qui le bloquait n'était plus avec lui. Donnez-moi, citez-les-moi un. Si ce n'est que les détournements et des paradis fiscaux. Dites-moi. Vous les journalistes, vous nous écrivez chaque jour ici, on est en train d'appréhender l'argent qui traverse nos frontières chaque jour en liquide. Là, la Constitution ne bloque pas. C'est pourquoi je te dis, très cher Hervé et Thomas, j'insiste et je persiste. Mais c'est Tshisekedi, même si on prenait tous les conseillers des Maisons Blanches, on les amène ici en République démocratique du Congo, mais Tshisekedi ne ferait rien. Même si on prenait tous les conseillers de la France, on les amène ici à la cité de l'OIA, mais Tshisekedi ne fera rien. Et pourquoi? Le problème, c'est lui. Comme Kabila était aussi le problème. Mobutu était aussi un des problèmes pour le Congo. Si Kabila était le problème, comme des problèmes du Congo. Si Kabila commençait par Mobutu, si Mobutu était le problème, donc il n'était pas le problème comme Tshisekedi. Oh. Si Kabila était le problème. La différence à quel niveau? En termes d'exécution et de réalisation et de la vision. Mais la vision de M. Tshisekedi est quoi? Unité, prospérité. L'unité envers qui? Aujourd'hui, quand on est Katangui, on t'arrête comme un rat. C'est ça l'unité. Non, ne nous poussez pas de parler d'autre chose. Quelle unité? Citez-moi un secteur où on a prospéré. La prospérité réside dans quel secteur? Les problèmes, c'est M. Tshisekedi. La vision de M. Tshisekedi n'est pas connue. La vision de M. Tshisekedi n'est pas circonscrite. Dites-moi, depuis que tu as réussi, tous les robots communicants et œuvrant auprès de M. Tshisekedi, qui a déjà circonscrit la vision de M. Tshisekedi, ici, sur le plateau, l'a défini, que voilà la vision de M. Tshisekedi et celle-ci. Tu as suivi même un ex-député
qui a fait des duplex. Ça doit être sur votre chaîne ici. C'était encore lui. Kolela, je cite. Ok. Tu as suivi comment est-ce qu'il a parlé? John Kolela. C'est une jungle politique organisée au sommet de l'État sous le régime Tshisekedi. Les gens n'ont pas une vision, ne comprennent pas. Lui-même, le cadre de l'IDPS confirme sur la place publique que non, on n'accompagne pas M. Tshisekedi. Encore moins, nous ne sommes pas dans la vision. Mais il s'agit de quelle vision? Est-ce qu'il peut encore nous revenir en charge, nous définir la vision de M. Tshisekedi? Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit que non, le régime Tshisekedi, c'est comme un avion sans boussole. Un avion qui a déjà décollé sans boussole, il s'en va où on ne sait pas la destination. Mais conséquence serait quoi? C'est crash. Mais non, écoutez. M. Tshisekedi, même si on l'accordait 80 ans, il ne fera rien. C'est la constitution qui a bloqué que même l'entrée de la maison de M. Tshisekedi, c'est la constitution qui a bloqué pour qu'on puisse désensabler devant sa parcelle. La constitution ici a bloqué qu'on puisse mettre la propriété devant la parcelle de M. Tshisekedi. C'est la constitution que Kabila a léguée à M. Tshisekedi qui a bloqué que non, M. Tshisekedi et ses services ne puissent pas même tirer la rivière Chamoukouale qui parte vers M. Tshisekedi. C'est la constitution de la République qui a fait que non, aujourd'hui, les centres d'enfouissement des déchets, les centres d'enfouissement d'impasse, où on enfouit les déchets d'une manière technique, soient pollués sous le régime Tshisekedi. Nous sommes sérieux. La constitution bloque quoi pour que l'embouteillage ici soit comme nous sommes à 3e monde ici? C'est terrible. Donne-moi maintenant l'article de la constitution qui bloque M. Tshisekedi pour que ses services puissent régulariser même la voie routière. La route est quasi inexistante ici, la République démocratique du Congo. Quel article de la Constitution qui bloque cela? Il vous accuse, vous, du PPRD, d'avoir laissé le pays dans un état chaotique. En quoi? Pas de routes, pas d'électricité, pas d'eau. Écoutez. C'est ce que j'ai dit lorsque le débat n'est pas quantifié, c'est un débat de caniveaux. Il ne faut pas nous inviter, nous les kabylistes, pour s'imprégner ou soit dénager dans ces caniveaux-là. Kabila est parti, a laissé les poids lourds construites par cette route construite par le quoi? Par les Japonais à un état impeccable. Allez voir l'état du poids lourd aujourd'hui. Prenez l'avenue Flambeau. Kabila a laissé l'avenue Flambeau à l'état qui se trouve aujourd'hui. Prenez l'avenue Kassai. Est-ce que Kabila a laissé l'avenue Kassai à l'état se trouve aujourd'hui l'avenue Kassai, où vous ne pouvez pas même quitter Kassai jusqu'ici sur la gare centrale? Prenez l'avenue Prince Kassavou. Est-ce que Kabila a légué à M. Tshisekedi Prince Kassavou à l'état où se trouve aujourd'hui? Prenez Bokassa. Est-ce que Kabila a légué à M. Tshisekedi l'avenue Bokassa à l'état où se trouve l'avenue là aujourd'hui? Prenez Croix-Rouge. Est-ce que Kabila a laissé M. Tshisekedi Croix-Rouge à l'état que l'avenue se trouve aujourd'hui? Prenez Itaga. Est-ce que Kabila a légué à M. Tshisekedi Itaga à l'état se trouve cette avenue aujourd'hui? Kabila a laissé Félix Tshisekedi le taux de décès en électricité à 3% et lui l'a ramené à 18 ou 18%. Je suis en train d'arriver, c'est une vaste aventure. Qui consomme l'électricité en pourcentage qu'on dit là aujourd'hui ici à Kinshasa? Si aujourd'hui en République démocratique du Congo, ici à Gombe, dans notre commune ici, on a des délestages qui n'ont jamais existé. C'est là où vous allez nous parler de l'augmentation des pourcentages, n'importe quoi. Kabila a laissé à M. Tshisekedi l'état où se trouve l'avenue Kalembelembe aujourd'hui. Kabila a laissé à M. Tshisekedi l'état où se trouve l'avenue Kabambare aujourd'hui. Est-ce que Kabila a laissé Kabinda à M. Tshisekedi l'impraticabilité qui ne dit pas son nom aujourd'hui, c'est que vous vivez? Un lac artificiel s'est même créé là-bas. Voilà. Maintenant, dites-moi, déjà par simple cartographie que je t'ai présentée de la ville-province de Kinshasa, dis-moi maintenant, tu vas rouler par où? Donne-moi un article de la Constitution qui a détruit tous ces avenues-là, tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, une personne ne peut jamais quitter ici la gare centrale
s'appointer une route ici pour aller directement bon marché ou de l'autre côté. Il faut revenir encore sur Ouléry. Quel gâchis! Non, il faut aller par poids lourd. Sur Ouléry. Mais poids lourd aussi, poids lourd à quel état aujourd'hui? Sur Ouléry, au niveau des Kabambars, et là, c'est impraticable. Mais c'est ce que je suis. Tout ça, je suis en train de t'expliquer. Mais dites-moi, vous me parlez de l'embouteillage. Mais comment est-ce que vous allez éviter l'embouteillage? Il y a un nouveau gouverneur qui vient d'être élu. Il faut attendre qu'il prenne officiellement ses fonctions. Avec et puis il va se mettre au travail. Nous sommes dans un système décentralisé. Cet gouverneur-là est élu dans le système décentralisé. Donc, il va exécuter la vision de M. Tshisekedi. La vision de M. Tshisekedi pour les 5 ans passés était quoi pour la ville province de Kinshasa? Je viens de vous dire qu'il y avait blocage. Quel blocage? Coalition FCCK, c'est Covid-19. Non, c'est de n'importe quoi. À notre époque, il n'y avait pas des épidémies. C'est la constitution qui a bloqué que non, la ville ait 35 mois des impayements pour les agents de la ville. C'est Kabila qui a bloqué encore. Les agents de la ville qu'on ne paye pas 35 mois. Qu'on les enterre comme des rats. Non, soyons sérieux. Même si le gouverneur entrant, il va exécuter. Il va exécuter quelle vision? C'est la vision de M. Tshisekedi. Cette vision, elle est quoi? Parce que ce n'est pas M. Tshisekedi qui a nommé ces derniers. Il est élu. Et cette machination en disant qu'on va supprimer les assemblées provinciales, on va les exprimer en quelle année? Or, la Constitution, lorsqu'on la légifère, il y a c'est 10 jours après, ça entre en vulgaire déjà. Donc maintenant, comment se fait-il qu'on peut supprimer les assemblées provinciales en légiférant, ou soit en promulguant une Constitution qui a déjà supprimé les assemblées? Cette assemblée-là serait payée par qui? Et les gouverneurs-là auraient quelle légitimité? Et les sénateurs auront quelle légitimité? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'en quelque sorte, ou en d'autres termes, le président n'est-il pas victime de sa propre largesse? On a connu un Joseph Kabila qui décidait et qui imposait peut-être sa ligne directrice à ses partenaires politiques. Mais ici, nous sommes dans une situation où il y a un présidium où 6 personnes doivent décider d'un côté et de l'autre, c'est le président qui doit aussi donner son opinion. En définitive, n'est-ce pas cette largesse qui tue aussi le pouvoir du président? Je vous dis, la vision de M. Tshisekedi est quoi en termes de gestion? Leadership incarné, c'est ce qui définit le mode de vie de la société ou soit d'une action politique. Mais cette leadership de M. Tshisekedi se définit en quoi? Si vous avez un Mbosso qui a bloqué pour organiser les élections, c'est qu'il se semble dire sur la place publique, non, c'est Mbosso qui avait bloqué. Mais où est parti le leadership de M. Tshisekedi étant l'autorité morale de cette nébuleuse que vous appelez Union Sacrée? Mais c'est l'anarchie. C'est tout le monde qui peut se décider. Mais ce qui n'est pas le cas avec chez nous les kabylistes. Et Kabila imprime la ligne à suivre. Tu es en dehors de la ligne à suivre, tu es dehors. Mais ici, tellement il y a clientélisme. Il est peut-être beaucoup plus démocratique. Quelle démocratie? Plus démocrate que... Mais la démocratie, tout d'abord, c'est que quoi? Kabila. Il laisse que la démocratie, que les ambitions puissent s'exprimer. Non, la démocratie, ce n'est pas l'anocratie. Or, M. Tshisekedi, c'est un autocrate. Un dictateur de souche. Ah bon? Mais comment cette dictature-là l'affiche seulement auprès des kabylistes, mais incapable de recadrer ses poulains? Mais ça, c'est quelle nature de dictature? Non. S'il faut arrêter les kabylistes, là, on imprime la marque de la dictature. Mais si pour corriger, imprimer une marque de la gestion, ils sont incapables. Dis-moi la vision de M. Tshisekedi vis-à-vis de tous ces conglomérats qui tournent tout autour de lui. Et quoi? Par un exemple illustratif, aujourd'hui, ce que tu viens de me parler de l'Assemblée nationale, ça prouve l'absence de leadership de M. Tshisekedi envers ces conglomérats. Donc il y a un problème de leadership au niveau de l'Union sacrée. Mais qui est le leader de l'Union sacrée? Il y a une on l'appelle haute autorité, haute personnalité politique ou haute autorité politique, c'est le chef de l'État. Et puis il y a 6 personnes qui composent les présidiums. Mais non, écoutez, déjà, quand vous prenez, déjà la composition, cette réflexion qui a donné naissance à cette composition des présidiums, déjà c'était irréfléchi. Comment ça? Comment il réfléchit? Avec, dans un système de postes de conflit, où vous avez les gens, les soifés du pouvoir,
qu'ils viennent pour imprimer leur marque de leur vision, de leur parti politique sur les institutions publiques de l'État, vous leur confiez une charge octroyant le mandat ou soit une organisation appellerait que présidium, mais toi tu crois que, par exemple aujourd'hui, toi tu crois que MRC peut accepter de se faire accompagner ou soit se faire berner ou soit se faire rouler par IDPS ou soit par INC. Et INC accepte aussi, étant membre président des présidiums, il constate que non, Bemba imprime une marque sur lui que lui ne serait jamais bénéficiaire et Kamere accepte que cela passe. Mais non, c'est léthargie. Il y aura blocage en blocage. Là où Kamere ne trouve pas son intérêt, il bloque. Là où Bemba ne trouve pas son intérêt, il bloque. Là où Mbosso ne trouve pas l'intérêt, il bloque. Parce qu'ils ont l'impérium, ils ont le pouvoir dans cette présidium. Donc, or, si les pouvoirs étaient concentrés, définis à une personnalité, c'est lui qui donne la ligne maîtresse, personne ne pouvait pas le contredire. Tu n'exécutes pas, tu es hors, et tu quittes. Donc il y a blocage et de la Constitution et des personnalités qui ne se retrouvent pas en fonction de leurs intérêts. La Constitution ne bloque à rien. Les blocages, c'est les collaborateurs de M. Tshisekedi. Dis-moi aujourd'hui si Bemba n'avait accepté que son nom soit représenté au bureau. Tu sais ce que ça allait passer? Tu crois que nos caméras aussi allaient bloquer, allaient croiser ses bras? Il dit que non, non, non. IMC est à deuxième force aussi. À l'Assemblée, ce que j'aurais appris, il accepte que non, que ça se passe, c'est que lui laisse seulement ses intérêts dans le vide. Mbosso aussi, il regarde, même s'il a des députés seulement, il dit que non, je suis le plus vieux depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Il croit que non, il va croiser les bras. Non. C'est une guerre fratricide. Mais la guerre commence par là. D'un côté, mais c'est la République qui en paye le prix maintenant. Pour preuve, vous parlez des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même des députés Union Sacrée qui se disent nous ne sommes pas concernés par le ticket présenté par notre famille politique. Nous allons postuler comme des indépendants. Voilà, c'est ça, manque de leadership. Il y a Steve Mikaï qui en appelle même à la résistance. Il estime que les présidents des partis et regroupements politiques sont pratiquement chosifiés. Ils sont des garçons de course. Mais c'est bel et bien, c'est le mot qu'il faut. Ce sont des garçons de course. Il faut les appeler ainsi. Comme ils ont dit ça, il faut les appeler, ce sont des garçons de course. Des traîtres. Mais pendant ce temps, on fait quoi? Il y a la situation des Congolais. Il y a dépréciation de la monnaie nationale. Il y a flambée des prix dans les différents marchés. Il y a l'insécurité. Bref, tous ces problèmes. Non, à quel moment on va y penser? Hervé Thomas, il ne faut pas rêver. Tu rêves trop. Évitez de rêver. Est-ce que toi, tu crois qu'aujourd'hui, les présidents ont présenté des jouisseurs peuvent réfléchir pour donner la solution définitive pour la République démocratique du Congo? Quand les gens tout d'abord bloquent l'installation définitive de l'Assemblée nationale pour les problèmes, pour résoudre les problèmes de la société, est-ce que toi tu crois que les gens là peuvent réfléchir outrement pour donner une solution pour la République? Si leur intérêt n'est pas retrouvé. Regardez tout d'abord ce qui se passe aujourd'hui. Tu viens me donner les noms. Tu as vu qui est qui là-bas? C'est Bahati. C'est Bemba, des Kamere, des Mbosso qui ont pris les pays en otage. Qui a été président de l'Assemblée nationale. Il se rabaisse encore deuxième vie. Franchement. Mais c'est comme ça avec les pouvoir. Mais si Bemba était vice-président de la République, mais il accepte d'être un ministre du gouvernement. Mais ce mec qui est en République démocratique du Congo est aussi au régime de Tshisekedi, sous régime de Tshisekedi. Cette charisme politique n'existe pas. Une personne qui était deuxième personnalité du pays, au lieu d'adopter même qu'il soit dans le comité des sages. Franchement. Pour donner la sagesse à ce qu'on nous a donné comme qualité de députés nous présenter par l'IDPS, parce que nous avons vraiment un parlement pourri. Parce que quelle intelligibilité qu'on peut compter aujourd'hui sur l'Assemblée nationale aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi? Il y en a beaucoup. Comme qui? Au nombre, combien de pourcents? Eliezer Ntambwe là, il faut pas me citer les Steve Mbikaï là, ils sont nombreux. Écoutez. Parlons d'autres choses. Tous ces gens-là, Kabila les a laissés. On connaît les niveaux de tout un chacun. On connaît quand est-ce qu'ils ont obtenu les titres. On connaît leur niveau. C'est pourquoi moi je t'ai dit ici sur le plateau que non. Mais c'est Tshisekedi, même si on lui donnait tous les conseillers des Maisons Blanches, mais Tshisekedi ne fera rien.
pourquoi déjà tout autour de lui, il se pose un sérieux problème. Pourtant, il y a des anciens kabilo-moboutistes qui nous disent qu'en moins de 5 ans, Félix Tshisekedi a réalisé ce que Kabila n'avait pas fait en 18 ans. Mais non, c'est ce que M. Tshisekedi ne comprend pas, que non, ce qu'on dit à Lingala, Bakolem Paye. Mais Yebisanga Maïnde, que Tshisekedi a réalisé pendant 5 ans ce que Kabila n'a jamais réalisé, ça serait quoi? La gratuité de l'enseignement. Quoi? La gratuité de l'enseignement. Est-ce que la gratuité de l'enseignement, c'est l'œuvre de M. Tshisekedi? La gratuité de la maternité. Ah, mais ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Allez-y tout d'abord au clinique Galima là-bas, si on est en train de donner naissance gratuitement. Dans quel centre? Dans des périphériques? Dans quelles conditions on envoie les femmes pour aller donner naissance là-bas? Avec quel risque? Est-ce qu'on continue à les prendre en charge? Mais comment ça veut dire qu'on peut pousser les jeunes garçons pour donner naissance parce qu'il y a la maternité gratuite? Les pampers aussi gratuits. Et ces gens-là qui donnent naissance gratuite, ils sont payés par qui? Si les fonctionnaires principaux de l'État ne sont pas payés, mais c'est seulement ce que l'État prise en charge. Non, écoutez, soyons sérieux. Les mêmes personnes là qui chantent Kabila, qui chantent Tshisekedi, ont chanté Mobutu, ont chanté Kabila, le père. Aujourd'hui, chantent Tshisekedi. Mais Tshisekedi, c'est un président qui ne pouvait pas échouer. Tshisekedi pouvait s'en servir des jurisprudences qu'il a vécues lui-même. Mais comme il n'a pas une vision circonscrite, voilà, il s'est fait emporter et pris en otage par ce conglomérat. Dis-moi aujourd'hui, l'exemple est là en cours. On n'arrive pas à installer, on n'a pas le gouvernement à cause. Non, ce n'est pas la volonté constitutionnelle, la volonté des dirigeants. Si moi, on ne me nomme pas, si moi, mes intérêts ne sont pas retrouvés, je quitte, ou soit je fais ça. Je me réalise ici, par-ci, par-là. Est-ce que c'est la Constitution? D'autres députés menacent même de ne pas voter le ticket présenté par l'Union sacrée. C'est ça l'indiscipline. S'ils étaient organisés et disciplinés dans une famille comme la nôtre, ou que j'appelle FCC, as-tu déjà vu à notre époque, l'époque de Kabila, Kabila s'est choisi, ou soit Kabila défini, c'est lui qui doit animer, et tu vois un député sortir sous la place publique dire que non, on ne peut pas faire ça. Non, mais Kabila était présenté comme un dictateur. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde, c'est quelqu'un qui laisse les ambitions s'exprimer. C'est mais non, écoutez, laisser les ambitions s'exprimer, ce n'est pas léthargie. La politique est organisée. Si vous êtes hors de cette organisation, vous êtes sanctionné. Parce que même un parti politique, il y a les règles et le principe. Règlement, ordre, intérêt définit la discipline d'un parti politique. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle de regroupement, c'est l'ensemble des partis politiques. Exact. Victime de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a occasionné pratiquement le vagabondage politique. Non, il n'est pas victime. On veut quitter d'un camp politique à un autre sans perdre son Non, il n'est pas victime. Il n'est pas victime. C'est lui l'auteur. Justement, un acte qui se retourne contre lui. Mais non, ça ne continue. Parce qu'il sera objet du chantage des députés. Il avait fait ça, croyant que non, il faut détruire Kabila complètement. Le mandat non impératif. Un député peut être vagabond comme il veut. Donc, on parlait ça avec beaucoup de légèreté légendaire. Hein? Non, il faut laisser les députés s'exprimer. Ça commence à prendre effet. Non, il faut qu'ils puissent consommer ça. Parce que tout se paye ici-bas. Il faut laisser les députés s'exprimer. La liberté. Oh, la liberté est définie par la loi. La liberté, ce n'est pas la libertinage. Mais lorsque vous confondez la liberté et le libertinage, voilà aujourd'hui cette libertinage rattrape M. Tshisekedi et sa bande. Donc on peut se réveiller demain ou après-demain, 150 députés se disent, bon, ils sont libres, ils sont couverts par cette loi. On traverse vers l'opposition. Oui, ils sont couverts par cette loi. Ah, c'est terrible, hein? Sont couverts par cette loi. Rien n'est parfait. Pour vous dire il n'y a pas de crime parfait, dit-on. Voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sous régime Tshisekedi, on pose les actes sans pour autant mesurer les conséquences qui peuvent arriver demain. C'est pourquoi ce que je t'ai dit, tu me rejoins encore avec M. Tshisekedi. Même si on prenait tous les conseils ou tous les conseillers de Joe Biden, on les amenait ici à la République démocratique du Congo. Mais c'est-il on ne fera rien? Parce que le problème, c'est lui. Parce que moi, Montesquieu m'avait dit ceci. La capacité de détecter les collaborateurs en dépend de la capacité de celui qui s'est choisi. Lorsque celui qui s'est choisi n'en a pas cette capacité de détection, ça pose un sérieux problème. Aujourd'hui, moi, étant politiste, je me sens vraiment trop insulté à s'acharner ou soit à condamner
Chaque fois, les collaborateurs de M. Tshisekedi, aussi longtemps, ils en dépendent aujourd'hui. Ils en dépendent de la décision de M. Tshisekedi. Non. Comment pendant 5 ans, M. Tshisekedi ne peut pas détecter les insuffisances de ses collaborateurs? Mais tout comme aussi Kabila n'avait pas réussi à faire choisir Kabila 15 bons collaborateurs. Non, attends. Nous sommes dans les mêmes contextes. Si Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs, donc il y avait moins de 15. Donc pour dire qu'il n'a pas 15 bons collaborateurs, donc cela veut dire qu'il avait détecté. Donc tu me rejoins, c'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de bons collaborateurs tant que tu n'as pas détecté. Cette détection est liée tout d'abord à la vision qui incarne le leadership imprimé au sommet. Mais lorsque vous n'avez pas cette capacité de détection, mais cette leadership c'est défini en quoi? Aujourd'hui, moi, je ne peux plus encore condamner les collaborateurs de M. Tshisekedi. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème, c'est lui. J'insiste, Montesquieu m'a dit ça. La capacité de se choisir des bons collaborateurs en dépend de celui qui s'est choisi. La capacité de détection en dépend de leadership imprimé. Très bien. Mais lorsque cette leadership imprimé est faible, n'a pas la capacité de détection et de détection, oui, comment est-ce que tu peux t'aider? Tu peux te choisir des bons collaborateurs pour t'entourer? Non. Tu peux avoir un collaborateur faible, mais toi, leader, toi, leader, avec leadership imprimé, tu peux changer et imprimer ta marque en chef de ces derniers pour répondre à l'exigence de ta vision. Mais lorsque vous n'en avez pas la vision, et cet leadership imposant n'est pas au rendez-vous, mais comment se fait-il que vous pouvez changer la médiocrité à l'excellence? À l'excellence. Ça dérange déjà. Très bien. Parce que sur le plan professionnel, Hervé, quand toi tu as commencé dans le métier, si tu n'étais pas du tout excellent, au fur et à mesure, tu étais en train, tu montais. Parce que l'expérience acquise dans la société, là où tu évoluais, t'est forgée à tout moment. Mais aujourd'hui, tu as maintenant la capacité d'encadrer même d'autres journalistes qui peuvent apprendre auprès de toi. Mais dis-moi aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avoir la médiocrité qui tourne autour de M. Tshisekedi 5 ans, mais M. Tshisekedi n'arrive pas à comprendre que non, il y a la médiocrité tout autour de lui? Non. Ici, moi, j'ai dit, je ne traiterai plus, je ne condamnerai plus les collaborateurs de M. Tshisekedi. Le problème, c'est lui. Très bien. L'émission est terminée. Si avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on rencontre tous ces problèmes, et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va sortir le gouvernement? Très cher Hervé et Thomas, c'est inévitable à ne pas avoir le même scénario. On aura plusieurs scénarios en République démocratique du Congo sous régime Tshisekedi. Cette léthargie est imprimée. Je te dis ici, la capacité de détection en dépend de celui qui s'est choisi. Leadership imprimé. C'est ça le problème. Quel leadership imprimé au sommet de l'État aujourd'hui en République démocratique du Congo? Dis-moi aujourd'hui, tous les volets qu'on nous a présentés, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la justice qui nous renseigne aujourd'hui. Dis-moi aujourd'hui, Ngobila s'est retrouvé sénateur comment? Parce que vous avez présenté aux Congolais que non, Ngobila, c'est un bourreur des urnes. Un tricheur. Un tricheur. Un délinquant électoral. Un délinquant électoral. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui la justice ne s'est pas encore exprimée là au-dessus, mais il est sénateur? Bochab est sénateur comment? La justice est malade, le président l'avait reconnu. Parce qu'aujourd'hui, Bochab, c'est un délinquant électoral. D'après la CENI. D'après la CENI. Mais comment un délinquant électoral se retrouve encore dans ces mêmes postes, élu comme sénateur? Et là, vous allez me demander, moi, Mbao, en disant que je peux attendre, même si M. Tshilombo installait le régime ici et installait le gouvernement, il y aura un changement. Déjà, les indicateurs sont là, démontrent à suffisant que non, mais c'est ce qu'il ne fera rien. Merci beaucoup. Si il y avait de la rigueur, tous les immoraux tachés par la justice
ne pouvait jamais retrouver cette légèreté ou soit cette liberté de quoi de postuler. Non, parce que les procureurs n'avaient pas de preuves. À un moment donné, il a demandé, donc aujourd'hui, il a demandé aux électeurs d'apporter des preuves. La CENI qui a accusé plus de 80 personnes n'a avancé aucune preuve. Mais c'est gravissime. Est-ce que tu sais qu'en droit, lorsque tu acquises une personne, tu n'apportes pas les preuves? Le droit a déjà réglementé sur ces points-là. Il y a des sanctions prévues même sur ça. Tu peux tomber dans les infractions, on a arrêté qui la passe diffamation, les imputations dommageables. Oui, les imputations dommageables. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné celui qui a fait l'objet de cette qualification débauchable qui est un délécat électoral? On a arrêté qui? Un délécat électoral Ngobila, comme vous l'avez présenté sur la place publique. On a arrêté qui? Charles Mbutamutu, qui vous a fait même des audios, que non, c'est Kaboué qui avait pris même des machines. On a sanctionné qui? Et vous nous appelez, nous, les kabylistes, que non. Donc, le président avait raison de dire que la justice était malade. Mais si la justice est malade, qui est le magistrat suprême? Donc, il revient aussi au président d'apporter une thérapie. La Constitution définit les modes. La justice est malade. Exact. Qui est le premier médecin de la justice? Très bien. Qui est le magistrat suprême? Qui est le commandant suprême? Mais c'est Tshisekedi oublie que non, lorsqu'il dit que la justice est malade, ça lui colle directement à sa peau. Il a la capacité et l'obligation de traiter cette pathologie pour donner à la société les meilleurs produits. Mais comment aujourd'hui, 5 ans, lui étant magistrat suprême, il est dans l'incapacité d'imprimer son leadership dans ce secteur pour traiter la maladie qui ronge la justice. Or, la justice, c'est la justice qui lève une nation. Merci beaucoup. Mais comment se fait-il qu'on peut lever une nation sans justice? Mais la justice, là, elle est fonctionnelle. S'il faut arrêter les kabylistes. Elle est fonctionnelle. Mais quand il y a les immoraux qui détournent l'argent, qui posent les actes immoraux sur la place publique, on ne les arrête pas. Là, le procureur n'agit pas. Mais les mandats, et là, les arrestations, les enlèvements, là, on imprime le leadership. C'est lorsque les kabylistes, on sent que non, on leur dit la vérité. Nous, il faut les appréhender. Merci beaucoup. Moi, c'est que je te mets au défi. Il faut garder mon émission ici. Il faut garder mon émission ici. Oui. Même si on mettait le gouvernement de 10 personnes, mais c'est ce qu'il ne fera rien. Regardez la composition tout d'abord des présidiums qui organisent les pouvoirs politiques de la famille. Vous reprochez quoi à ces présidiums? La gloutonnerie. Cette gloutonnerie-là ne fera en sorte que la République est de l'avant. Moi, je t'ai dit, est-ce que toi, tu crois que Bemba peut accompagner Kamere pour que Kamere réussisse? Est-ce que toi, tu crois que Bemba ou soit Kamere peut accompagner Bemba ou Bahati pour que Bahati puisse réussir, lui qu'il soit inférieur à lui? Mais pourquoi pas? Mais maintenant, aujourd'hui, partie d'une même famille politique. Ils ont un seul leader qui s'appelle Félix Tshisekedi. Ils travaillent tous pour ça. Le problème de leadership, il y a déficit. Mais cette querelle entre ces gens que vous me citez les noms fragilise le fonctionnement de l'État. Et c'est le peuple. Que le président tape du poing sur la table pour siffler la fin de cette. En faisant quoi? De cette récréation qui ne fait que durer. En faisant quoi? Donne-moi seulement un exemple. Tu as suivi ici les rapports, les détournements des millions pour acheter des drones. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas suivi ça. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont aussi ciblés par un rapport. Pour l'achat des violations des détournements, on parle $1 milliard entre. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas écouté ça. Les procureurs qui arrêtent les kabylistes là, il n'a pas écouté ça. Les procureurs sur beaucoup de dossiers, ils cherchent comment arrêter le cardinal, ils cherchent comment. Mais nous attendons impatiemment qu'on arrête le cardinal Ambongo. Ça traîne. Jusqu'à preuve du contraire, cardinal Ambongo continue à dormir chez lui. Nous sommes dans quel état? Merci beaucoup. Moi, j'ai dit, Hervé Thomas, avec les séries humaines le plus poussé, je te dis, je te mets au défi. Il n'y aura rien. Si M. Tshisekedi était leader, avec leadership imprimé, Tshisekedi ne pouvait jamais compter sur les juiceurs qui tournent autour de lui. Tshisekedi devait donner naissance à ses propres fils et filles.
Parce qu'en politique, c'est de voir ce qui s'est passé hier, en tirer conséquence pour donner naissance les nouveaux souffles. Mais voilà, on a apporté une nouvelle énergie à l'Assemblée nationale. Quelle nouvelle énergie? En mettant Serge Bahati comme questeur. Mais il ne réfléchit... Non, écoutez, vous ne voulez pas de lui. il ne réfléchit par procuration. Comment ça? Qui l'a représenté? Qui l'a proposé ces derniers? Ah, ce n'est pas une infraction d'être d'un acteur politique. Je suis politique, je sais de quoi ce que je suis en train de parler. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Tu sais, aujourd'hui, Chuté. si Tshisekedi avait maîtrisé la politique, il ne pouvait pas tomber si bas pour les erreurs inutiles. Parce que la jurisprudence est là. Kabila a adopté les fils adoptifs et les filles adoptives. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tous se sont rebellés, sont aujourd'hui auprès de M. Tshisekedi. Des mêmes fils adoptifs. Tshisekedi les a adoptés. Ce qu'ils ont fait à Kabila, qui les a nourris pendant 18 ans, mais pour 10 ans de Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi on peut faire de lui? Or, M. Tshisekedi ici, il était vraiment très souple et assoudi. Il ne pouvait que donner naissance à ses propres fils et filles. Donc il doit créer une nouvelle génération des acteurs politiques. Tant qu'il n'a pas encore la capacité de le faire, voilà, qu'il va contrôler plutôt lui-même. Toi, tu crois que Kabouya, même si bavard qu'il est que toi, tu crois que... On a terminé cette émission. Toi, tu crois que Bemba peut recevoir les instructions de Kabouya facilement et puis les exécuter? Pourquoi pas? Il est pratiquement leur représentant. Tu sais tout d'abord, en politique, on a terminé même dans les droits administratifs, moi tel que je suis là, j'étais un directeur. Par réalité administrative, je trouve que non, un chef de division, chef de bureau commence à m'instruire moi politiquement. Ça ne passera pas, je ne vais pas t'obéir parce que l'expérience acquise et c'est que moi j'ai déjà assumé comme fonction. Vous parlez de l'administration, ici nous sommes en politique. Mais non, je suis en tête parce que la politique est liée à l'administration. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'il y ait une administration qui organise cette attribution des présidiums. Il y a un secrétaire permanent qui s'appelle Mbata. Ah, voilà déjà les noms que tu me cites. L'émission est terminée. Tu vois qu'il y a un Mbata. Tu vois un Mbata où les audios circulaient qu'il avait bloqué Bahati pour ne pas avoir le juge à la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand Bahati est en train de siéger avec Mbata, tu sais, il siège avec quelqu'un. On a terminé l'émission. C'est déjà pour vous dire qu'il n'y aura pas les avancées. Mais Tshisekedi n'a pas compris. Merci Moi, beaucoup. Je crois que si M. Tshisekedi avait bien réfléchi, il allait donner naissance à sa classe politique. Parce que lorsque vous donnez une nouvelle classe politique, naissance à une nouvelle classe politique, vous imprimez votre vision. Exactement. Parce que Bemba n'est pas fruit de Tshisekedi. Bahati non plus. Bahati, c'est le papa de Tshisekedi en politique. Koko de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'est pas même au chef de Bahati. Bahati a commencé la politique depuis la Deuxième République. Et Mbosso dira quoi alors? Mais Mbosso, n'en parlons pas même. Mbosso, c'est le bébé de Tshisekedi. Mais comment se fait-il que toi... L'ancêtre. Mais c'est l'ancêtre, non? Mais est-ce que toi, tu crois que Tshisekedi en politique, il peut gérer Mbosso? Une erreur déjà. Mais pour gérer Mbosso, il faut avoir une vision imposante que Mbosso ne peut pas contourner. Merci mais beaucoup. Aujourd'hui, au contraire, c'est Mbosso qui peut les donner, il peut les faire téter. Merci beaucoup, cette émission est terminée. Grand merci à vous, Papi Mbaou Moussa. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, de partager vos analyses avec le public. J'espère vous retrouver très prochainement. Oui, c'est moi, je m'excuse, j'allais oublier, j'ai compatis avec mon très cher Mokeba Nkoso, j'aurais appris que... Le 21 mai, il va totaliser une année en prison, sans jugement. Je sais que maintenant, c'est ça l'état des droits. Mokeba Nkoso, aujourd'hui, il en est presque... Moi, je me suis toujours dit, même moi, ma lutte, c'est contre les immoraux. Même si vous êtes kabiliste, je ne peux jamais soutenir les immoraux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrête une personne, au moins, même si on peut les condamner, qu'il soit condamné, qu'il sache au moins de quoi ce qu'on lui reproche. Il sait combien de temps il va émettre en prison. Mais quand on arrête les gens, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on t'arrête, on te met seulement là-bas, tu commences à purger 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, une année. Mais nous sommes dans quel état? Tous ces pays ici-bas, en politique, la roue tourne. Moi, je pense que l'IDPS, étant parti phare du régime, ce que vous faites subir les gens aujourd'hui, vous allez le payer aussi demain cash. Merci. Parce qu'en politique, c'est le mode aussi des coûts. Et c'est le mode aussi des pays cash. L'UDPS en a déjà reçu beaucoup par le passé.
Il est peut-être temps. Dis-moi, si vous êtes journaliste, citez-moi seulement un nom d'un communicateur de l'IDPS arrêté à l'époque de Kabila. Un nom, je ne te demande pas deux, un nom seulement. Moi, je ne vous cite pas un communicateur, mais je vous cite plutôt un cadre de l'UDPS. Ça Bruno Tchibala qui avait été arrêté, qui a fait. Mais Bruno Tchibala, son arrestation, va lui poser l'action, c'est notre membre de l'FCC. Bruno Tchibala, son arrestation, il sait pourquoi il a été aux arrêts, jusqu'à ce que la prison, il a prêché par l'action de la Bible, hein, de la prison à la primature. À la primature. Cette émission est terminée. Mais dis-moi aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, qui c'est lui-là de la prison à la primature, ou soit de la prison même des chefs d'Éry? Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain mardi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.